Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Si vous êtes ici pour la toute première fois, moi c'est Khadija, bienvenue. Alors aujourd'hui on se maquille ensemble et je vais vous montrer étape par étape comment je me maquille quand j'ai pas envie de faire quelque chose de too much et aussi pas envie de sortir juste comme ça directement réveillée. Juste ces jours-là où j'ai pas d'énergie et j'ai pas envie de faire quelque chose de ouf. Donc là j'essaye tout simplement de faire un maquillage très simple et clean, pas en fait du no make-up look, parce que là vous voyez ma skin elle n'est pas vraiment très nickel, j'ai des boutons, j'ai des taches noires, donc si je décide de ne pas utiliser du fond de teint, là c'est mort, ça va pas faire l'affaire. Juste un concealer, un blush, non. Mais si tu as une skin qui est vraiment propre, sans taches, sans boutons, rien du tout, juste baby face, tu es béni. Alors ce make-up il est vraiment très facile, tout le monde peut bien le réaliser en juste quelques minutes et avec aussi pas beaucoup de produits. Donc je vais directement commencer avec le fond de teint et aujourd'hui on va utiliser le Skin Tint de chez Maybelline. Ces derniers temps là j'utilise trop les Skin Tint parce que elles sont très légères et elles donnent aussi un résultat très naturel. Avec les Skin Tint tu as vraiment un juste milieu du no make-up look. Pour que tout soit bien estampé, je passe encore avec mon Beauty Blender. Pour celles qui n'ont pas encore testé le Skin Tint de Maybelline, franchement c'est pas une Skin Tint qui va vous donner une couvrance super légère. Celle-là c'est vraiment pas une couvrance légère. On a l'impression d'ailleurs que j'ai mis un fond de teint et non pas un Skin Tint, parce que là vous voyez la couvrance elle est quand même moyenne. Je vais pas dire haute couvrance, mais ça tend un peu vers le haute couvrance, mais on reste quand même sur la couvrance moyenne. Si vous pensez qu'un résultat comme celui-là est un peu too much pour vous, donc franchement il faut choisir un autre Skin Tint qui est plus léger que ça, parce que ça il est un peu lourd pour un Skin Tint. Je m'approche aussi un peu comme ça, vous allez voir de près, il vous donne aussi un peu de glow mais pas beaucoup de glow. Donc franchement si tu n'as pas assez de temps, tu peux juste t'arrêter là, faire tes sourcils, un peu de blush et c'est tout. Ta skin est déjà ready. Nous on va continuer avec le concealer. Je vais prendre celui de chez Maybelline encore. Donc je le mets juste ici sur mes cernes. Puis je viens l'estomper avec l'éponge. Je l'estompe aussi directement sur les yeux. Comme ça, j'aurai pas à le faire juste après. Ce que j'aime trop avec ce concealer, c'est qu'il a vraiment une très haute couvrance. Tu le mets, tu as l'impression que tu n'as plus des cernes parce que ça camoufle tout. Ensuite, après, on va passer au bronzer. Je prends comme toujours mon bronzer ici dans la palette de chez Juvia's Place et je viens juste réchauffer légèrement mon visage. Pendant le contouring, il faut surtout pas oublier ce côté-là, parce que moi aussi d'habitude j'ai vraiment tendance à l'oublier. Et on a directement une ligne de son fond de teint juste ici, c'est dégueulasse. Des fois quand je me maquille juste pour les vidéos, je ne fais pas ça parce que déjà je sais je ne vais pas sortir et juste après la vidéo je vais me démaquiller, donc c'est pas la peine de faire tout ça. Mais aujourd'hui on va sortir, donc on a intérêt à bien faire le maquillage. Pour le contour du nez, je fais tout simplement un reverse contouring. Je pose la poudre sur mon nez comme ça, et quand vous avez quelque chose comme ça, ça ne rend pas joli je sais, mais ce qu'on va faire, on va venir placer notre concealer juste à ce niveau là et on va le blender comme ça. Ça économise tellement le temps. Franchement, depuis que j'ai découvert cette astuce-là, je ne perds plus beaucoup de temps pour faire mon nose contouring parce que ça économise tellement le temps. Et regardez, en quelques secondes, on a fait le contour du nez. Nickel. Après ça, je vais venir placer ma poudre translucide et là, ce que je fais toujours, c'est juste d'enlever d'abord l'excès de la poudre parce qu'on va pas faire du baking. Ben voilà, ça a très bien marché. Là, on ne voit presque même pas mes cernes. J'aime trop ce concealer là. Ensuite, après, je vais utiliser ce bronzer de chez Fenty Beauty. Je viens juste l'ajouter
à ce niveau. Et pour aussi avoir la même couleur sur mes yeux, je prends le même bronzer et je le mets sur ma paupière. Maintenant, je fais juste mes sourcils hors caméra et on continue le reste. Là, j'ai fini de remplir mes sourcils et avec le même crayon que j'ai fait mes sourcils, je vais essayer de réaliser des petites taches de rousseur. J'aime trop avoir les taches de rousseur sur mon visage. Là, c'est vraiment le crayon parfait pour réaliser des taches de rousseur parce qu'il est trop fin. Je passe un peu avec le Beauty Blender pour que ça soit un peu plus naturel. Il y a certaines de base, ils ont des taches de rousseur, mais elles utilisent le make-up pour le cacher. Et il y a d'autres comme nous qui, de base, de nature, on n'a pas les taches de rousseur, mais on a tellement envie d'en avoir, c'est pas possible. Donc, il faut un peu se les donner soi-même. Avec les taches de rousseur, si tu te maquilles et tu parviens à les laisser visibles, ça donne un peu cet effet que tu n'es même pas maquillée parce qu'on voit tes taches de rousseur. Very nice. Ensuite, je vais passer au eyeliner, mais je ne veux pas tracer un eyeliner aujourd'hui. Ce que je vais faire, je prends un eyeliner ou bien un crayon noir et je vais venir juste l'appliquer ici à ce niveau là. Franchement, juste ici à l'extérieur, on va pas tracer un trait de liner, c'est juste pour que le mascara qu'on va utiliser après donne un effet très volumineux. Et quand vous faites ça et après vous utilisez le mascara, c'est comme si vous n'avez même pas appliqué du eyeliner. Ensuite, je prends mon lash curler. Ça, c'est vraiment optionnel, t'es pas obligé de le faire, mais moi j'aime bien curler mes cils avant d'utiliser le mascara pour avoir un peu plus de volume que normal. Je vais utiliser le mascara Surreal de chez Maybelline. Là aussi pour avoir un effet faux cils, bien que tu n'as pas utilisé des faux cils. Au lieu de brosser les sourcils directement vers le haut, il faut juste essayer de les brosser vers l'extérieur. Et comme ça va vous donner un effet bien rempli, bien lifting et c'est trop joli à voir. Comme ça, je suis vraiment pas obligée d'utiliser des faux cils pour avoir un effet volumineux. Après ça, je vais juste appliquer un crayon marron pour faire le contour des lèvres. Puis j'applique le Super Stay 260 de chez Maybelline. Voilà, ça fait vraiment une très belle couleur. Ensuite, je vais venir appliquer mon gloss. Je le mets directement là-dessus. Bon, voilà, le look, il est terminé. J'allais aussi oublier le fixing spray. Normalement, je devrais l'utiliser juste avant d'utiliser mon mascara, mais là, j'avais oublié. Donc, on le fait quand même. Ça, c'est mon look naturel du jour. J'aime bien parce que c'est très dessin, il n'y a pas de couleur. J'aime bien ce côté uniforme qu'on retrouve ici en tant que bronzer et c'est la même couleur qu'on retrouve aussi sur mes paupières. Et ça reste quand même un peu naturel. T'as pas l'air d'être trop surchargé. Donc voilà, j'espère bien que ce tuto vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Et on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Bye!